Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, le média basket qui te parle de l'Euroleague et qui a désormais 1000 abonnés sur Twitter. Messieurs, bravo. Quel travail, quel travail de la part de toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette aventure. Et puis, c'est parti, on a passé un cap, maintenant on passe à la deuxième étape. On ne Attends, s'arrête plus. disclaimer, il y a un super concours sur le Twitter de The Ah, Upset Media. exactement, Attends, tu m'as pris de attends. court, j'allais en parler. On vous invite du coup à vous rendre sur notre Twitter, à gagner 5 numéros du magazine Basket offerts par Yann Casville et ses Très, équipes. très, très, très bonne qualité. Merci à eux. Et aussi, de la part des copains de Squeak, un abonnement pour suivre l'Euroleague avec nous. Voilà, plutôt que d'avoir uniquement nos live tweets, on peut avoir nos live tweets et les images. Voilà. Donc, ce sera offert par l'équipe de Squeak qui a généreusement répondu à notre demande. On remercie tout le monde. Donc, on récapitule la procédure. Suivre les 3 comptes, donc The Upset Media, Basket Le Mag, Squeak, retweeter le concours et nous donner le nom du MVP du mois de février de l'Euroleague. N'oubliez pas toutes ces étapes, sinon vous ne serez pas pris en compte pour être tiré au sort. Est-ce que j'ai bien tout fait et tout expliqué, messieurs? Ah ouais, t'as Ça bien me... tout fait et je pense que niveau MVP, c'est pas bien compliqué à chercher. Il est derrière Ouais, Monsieur Lucas. Il je a vous ai donné facilité la tâche, on va dire. je vous ai Un filé un petit gros coup de main. indice. Un Ouais. petit coup de main. Il a posé le son depuis quelques matchs, en fait. On risque d'en parler dans ce débrief sur la J24 de l'Euroleague. Une J24 un petit peu perturbée, forcément, vous l'aurez vu en intro, à cause des événements tragiques qu'il y a eu en Turquie. 2 matchs ont été annulés. L'Anadolu contre le Real et le Fenerbahçe contre Milan. Donc la journée était un petit peu plus courte, mais a commencé dès mercredi avec un match justement qui concerne l'homme derrière toi, Lucas. Mais avant de parler de toutes ces affiches, on va revenir un petit peu sur l'actualité du moment. D'abord, féliciter les filles de l'équipe de France qui se sont brillamment qualifiées pour l'Eurobasket. Voilà, Let's go, forcément. girls. On parle tout le Ouais. temps un petit peu du basket féminin. Il y a les filles aussi qui comptent. Exactement. Hmm. On rend hommage aussi à Thierry Rupert. Ça fait 10 ans qu'il nous a quittés, l'ancien joueur notamment du CSP. Donc une grosse pensée à lui. Et une actualité beaucoup plus proche de l'Euroleague. Les prolongations de Lorenzo Brown et de Roman Sorkin au Maccabi Tel Aviv pour 2026 pour l'Espagnol et Sorkin jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? On en a discuté en interne, toi et moi. On s'est sûrement dit que le Maccabi s'offre une petite clause financière au cas où l'américano-espagnol Lorenzo Maron devait être courtisé et qu'il y avait plus d'argent à mettre sur la table. Honnêtement, je ne vais pas se mentir, ça me dégoûte un peu parce que le jeu proposé par Tel Aviv ne me plaît pas. Le roster construit par Tel Aviv ne me plaît pas et j'ai pas envie de voir un talent comme Lorenzo Brown s'éterniser pour pas grand-chose. Sorkin, je vais pas mentir, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Ok. Romu, Bah, ton... si tu veux rajouter à ça, je suis entièrement d'accord avec Lucas, en fait. Ok, du coup, Donc, j'imagine que la rumeur voilà. autour de la prolongation, la probable prolongation de Wade Baldwin, pareil, ça vous fait ni chaud ni froid. Ah, Ouais, lui, il peut y rester, ça me dérange pas. Lui. ouais. Ouais, on est plutôt d'accord sur ça. Il correspond bien au Maccabi du moment. Le club est sur la piste de Zach Ledé aussi, histoire de rajouter un Américain aux Américains. Ouais. Je Ça préfère le fait voir chier. ailleurs. Ouais, Ouais. pareil. Ah, finalement, je Pareil. commence à m'y attacher du côté du partisan. Il Il fait fait le du bon boulot, hein. boulot, il fait Il vraiment du fait le bon boulot, boulot. donc s'il peut rester aux partisans, bah voilà, j'espère. Après, J- J'avais eu des doutes, moi, quand je l'avais vu à l'Olympia, mais je trouvais qu'il y avait quand même de bons flashs. J'ai pas osé penser à l'époque qu'il était sous-utilisé ou mal utilisé par le tacticien dont on connaît le nom, dont on ne prononcera plus, sous peine d'être
d'être attaqué par le Le CSA. criminel surtout. Mais ouais, il fait vraiment du bon boulot. Il fit très bien avec cette équipe, cette philosophie aux partisans, avec voilà, avec Exum, avec le sort. Donc à voir. Je serais pas surpris qu'il ait de meilleures offres que le Maccabi, qui quand même va avoir. Du coup, il y a Poitras et Inibo au moins. Colson, j'ai plus le contrat en tête, mais il y a quand même un peu embouteillage, je pense aussi. Hmm. Moi, j'ai pas Donc l'impression que ça leur fasse quelque chose qui embouteille non, sur les postes. non, Ils non, s'en non. foutent, en fait. C'est ça. Mais quitte Mais enfin, si t'es parti aux partisans, peut-être que t'as fait des choix un peu plus sportifs et plus sensés, on va dire. Donc Pour peut-être que l'instant, la il est en suite, playoff. c'est ça. je te laisse faire l'analyse. Bien, donc ça c'est l'actualité autour du Maccabi. Il y en a une autre qui est passée rapidement d'actu, c'est la suspension de Mitoglou qu'on avait fini par oublier du côté de Milan. Suspension de 2 ans et demi, je crois. C'est ça. Le Pana en rêvait à moitié de le faire revenir selon les dires du coach. Finalement, ben, on va s'asseoir dessus. Je sais pas si c'est avéré, mais bon, En tout voilà. cas, pas de nouvelles de Mitoglou pendant un bon moment. Ouais, 28 ans, ça va l'amener à 30 ans, je crois, ou un truc comme ça. Donc, Il a ouais. déjà pas joué beaucoup l'année dernière déjà, je Ouais, ouais, crois, ouais, de ouais, ouais. mémoire. Bon, il gère sa carrière, quoi. Écoute, Ouais, sale histoire voilà. pour lui. Même fournisseur que DJ Cooper. Hop. Et Les hop mêmes tests là, de grossesse. il est Comment ça enceinte. c'est comment ça c'est pas de la ciboulette? Bien, globalement, c'était le tour de la petite actualité du moment. Messieurs, on va parler un petit peu des affiches de la semaine. Je le disais, une journée J24 qui a commencé mercredi avec la démonstration de l'Olympiakos contre l'Alba Berlin. On disait que ça pouvait être un match sympa sur le contenu, ça l'a été. Malheureusement, l'Alba Berlin est beaucoup trop faible par rapport à un leader surpuissant. Pour ce que vous en avez vu, si vous avez vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, qui n'est pas faible devant l'Olympiakos, en fait, en ce moment? C'est ça, en fait, le problème. Ils sont relous. Ils sont relous. Parce que, purée, ils attaquent le match, mon gars, mais en fait, Pied au ils mettent... plancher. Ah bah c'est ça. Défensivement, offensivement, c'est juste... ils sont abusés, en fait. Depuis deux trois matchs, là, ils sont injouables. Et moi, ça me fait kiffer, hein, parce que, bon, je vais pas redire mon amour pour cette équipe-là, là, depuis Ah un bon? an, mais... Non, mais il faut avouer que, voilà, ils sont Les plutôt Brahmas, pardon. charmants. Et ouais, ultra efficace collectivement. Kostas n'est pas là. Enfin, Kostas, notre Sloukas. Kostas Sloukas. gaucher, Lucas, n'est pas là. Et ben, c'est pas grave. L'autre, il sort du banc, là. Lodzakis ou je sais pas quoi. Il sort du banc, le mec, il fait ses games, en fait. Enfin, ouais. C'est, ça montre ouais, une équipe costaud et toujours sexy à voir jouer, en fait. Voilà. Lucas, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah moi je me suis occupé du live tweet que je vais gracieusement hashtaguer et pas de blowout merci. Bon bah je Bah, vous ils t'ont pas remercie. écouté, en fait. Ouais bon En fait, j'aurais ils dû écoutent personne en ce moment, tu vois. j'aurais dû le tweeter en grec. Je pense que ça serait peut-être passé. Je sais pas. Colossal, une énorme gifle. Il y a un moment, on commence à se dire, tiens, Monsieur Luis Olindé, bon petit passage. Je crois qu'il fait 11 points sur le deuxième quart-temps. Tu dis, et ici, non, non, couvercle. Il y a pas de débat. Couvercle, quoi, couvercle, couvercle sur le couvercle. C'est vraiment une démonstration de force. On parlait des favoris en début de saison. On avait tous le Fener comme équipe de coup de cœur, basket bien léché. Bah là, on a vraiment eu sur les dernières journées un échantillon parfait de ce que peut faire l'Olympiakos qui déroule. La semaine dernière, on a eu une véritable branlée face justement au Fener avec Isaac Hanan et il me semble que c'est Papa Nicolaou qui sortent un super gros match. Vezenkov est pas là, donc tu peux te dire très bien. On a eu du Thomas Walkup auparavant. Là, il fait encore un bon match, 15 Hum. points, 10 passes. Et puis bah faut qu'on parle du monsieur derrière moi, hein, parce que Non. la propreté a trouvé un nouveau nom après Monsieur Propre, je crois. C'est clair. Il s'appelle 23 Sacha. points, 23 points, 13 rebonds en 32 minutes, 6 sur 7 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 31 de plus-minus, 14 millions d'évals, 0 dribble, évidemment. Hein, parce que Tu peux rajouter quelques points, t'as dit 23, c'est 28. j'ai dit 28-13, non? Ouais. J'ai Non, entendu il a 23. Non, dit mais c'est 23, peut-être. mais t'en as Mm. oublié 5 en fait.
c'est Mais vrai. surtout, j'ai la C'est feuille de match sous les yeux, donc c'est pas grave. Mais ouais, costaud et très très costaud. Vraiment, il y a rien à dire. Je pense qu'on est sur un des MVP les plus propres depuis un bon bail. Je te rejoins complètement. Moi, ouais, ce qui m'a impressionné, c'est sa palette offensive, notamment autour des pick and roll. Il est capable de tout faire, mais c'est ça. du pop, du roll, de feinter les écrans et tout de suite partir sur une coupe. Mais Le ça jeu, paraît le tellement, jeu ouais, off-ball, de toute façon, de l'Olympiakos est une merveille. ça paraît Euh, tellement simple. et lui, voilà, c'est ça, Le il rend basket, le basket beaucoup plus simple, tellement beau à voir. Je n'ai pas en tête là, sans y avoir réfléchi, un joueur aussi beau et aussi, comment dire, mais est-ce que tu as un et- joueur ou une équipe en fait? non, non, un joueur, là Parce que vraiment pour parler de Vezenkov, un joueur aussi impactant, aussi beau à voir jouer, aussi dominant sans en faire trop. Prime Nando. Ouais, ouais, ok, Nando, CSK, ça Nando, marche. ouais. Vraiment Prime Nando. Prime Bogdanovic, Fenerbahçe, pourquoi pas. Et encore, tu Ouais, vois, mais c'est... parce qu'autour, tu as un jeu qui s'y prête en fait. Là, en fait, Tu cette vois? impression, c'est que Ce t'as mec, vraiment, on a sorti un mec de la station essence au fin fond de la Bulgarie. On l'a mis, il sublime et il est sublimé. Et c'est vraiment cette propreté et tout, le mouvement sans ballon, les coupes, il y a vraiment, tout est un régal. ouais, mais parce On que remercie les Kings, bien sûr, de ne pas l'avoir c'est ça. Et de l'avoir conservé. là. Et puis merci d'avoir signé à l'Olympiakos jusqu'à 2025 ou je sais pas quoi, sans cause 26. NBA. Si Mhm. merde. Parce que franchement, c'est un J'ai régal de voir cette équipe en fait. j'ai l'impression, alors toute proportion gardée, que voir Vezenkov aussi peu dribbler mais être aussi efficace, c'est un petit peu comme si on allait donner le titre de MVP à un Klay Thompson en fait. C'est voir Klay Thompson Hmm. MVP mais version Euroleague quoi. C'est Je la regarde pas trop c'est la l'NBA, mais comparaison. je C'est la pense que comparaison. ouais, ça s'en rapproche, ouais, peut-être. Clay Thompson, pour C'est faire vrai. court, hein, Romus est arrière, défense, shooter frénétique et pose pas le Hmm. ballon sur le parquet. Donc, on peut comprendre la comparaison. Hmm. Et ce qui est incroyable, c'est que le mec fait 40 dévals. On le verra peut-être un petit peu en comparaison avec un Baldwin qui, lui, a fait une grosse perf individuelle. Mais il fait 40 dévals Vezenkov. Et l'équipe fait quand même 25 passes décisives, 113 dévals collectives. Et en fait, t'as pas l'impression bah, C'est Force. ça, qu'il en est là, en fait. c'est ça. Ça Tu paraît vois, en naturel. fait, il a fait un match tranquille. Et en fait, tu regardes la feuille de match. Ah bah non, en fait, un match tranquille, c'est 40 dévals. Non, tu le vois quand Enfin, même par moment, tu le vois, il a mis ouais, mais quelques tu vois, coups. c'est pas le genre de mec. Enfin, tu vois, t'as des joueurs, ils vont prendre la balle, ils vont porter l'équipe quand il y aura besoin. Mais en fait, le mec, il est là et en fait, il te porte l'équipe sur tout le match, quoi. C'est Mais sûr. après, c'est l'équipe qui tourne, hein, parce qu'Olympiakos, honnêtement, enfin, tu vois, il y a, je sais plus qui sur notre groupe Twitter d'ailleurs, Clément. Un petit coucou à Clément, s'il écoute l'émission, tu vois, il demandait quelle équipe je peux regarder en ce moment qui fait plaisir. Eh ben, Olympiakos, parce que honnêtement. C'est la régalade, ben, voilà. Et Vezenkov, il bénéficie de tout ce qu'il a autour de lui, en fait. Le coach, les joueurs, enfin, ouais, moi, je J'aurais pense que presque c'est la plus belle équipe à avoir joué depuis le début J'aurais de saison. presque envie de voir Olympiakos galérer un peu pour voir dans quel retranchement il pourrait être poussé, ou tu vois, cette idée qu'on a parfois quand on discute ensemble, de se dire, ouais, que donnerait Vassili Micic dans une autre équipe? Eh ben voilà, pareil, que donnerait Sacha Vezenkov dans une autre équipe? Moins bien léché ou avec plus de nécessité de sa part de jouer, peut-être comme les gros joueurs offensifs où on attend tout le temps une production de leur part, voilà, des Mike James, des Micic, des Clyburn, parce qu'on peut clairement le mettre des Mirotic, on peut clairement le mettre dans des cases comme ça. Alors que là, on a vraiment, comme on dit, cette impression qu'il peut être à 8 points, 8 rebonds, ou il peut être à 28-13, l'équipe va gagner, l'équipe va dérouler, ça sera du beau basket. Il y aura pas eu d'interruption. Tu vois, c'est comme si l'Olympiakos était un circuit électrique que tu fais en cinquième en physique-chimie et tout marche à perfection. Tu as posé tous les bons éléments au bon endroit Hum. et vraiment, c'est la mécanique parfaite. Et pour moi, c'est ce qui va légitimer
le fait qu'il puisse devenir MVP parce que j'ai l'impression Meilleur choix, que la meilleure équipe. les MVP, on attend toujours justement le critère un peu que tu disais, le mec qui est obligé d'en faire beaucoup pour faire gagner son équipe et, et typiquement ce que les gens pouvaient dire d'un Mike James il y a encore quelques temps, et le voir être le super-héros, faire 40 000 trucs. Bah non, en fait, là, moi, j'ai l'impression que Vezenkov a trouvé une équipe avec un style de jeu qui lui correspondait parfaitement. Ils savent l'utiliser, ils savent comment le faire briller, l'équipe est costaud autour. Et finalement, ben, tant mieux si c'est comme ça, parce que s'il est au Barça avec toutes les stars ou s'il est avec des croqueurs, ça ne marcherait pas. Bah là, justement, c'est le mettre en avant et comme tu le dis, ben, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Donc pour moi, c'est ce qui doit légitimer le fait qu'il puisse devenir MVP. On va pas chercher à dire ah ouais, mais s'il était dans une autre équipe, bah non, justement, là, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait en fait. Mm. Parce qu'ils ont mis le jeu au service du mec et pas le mec qui doit tirer tout le monde vers le haut. C'est juste, ils se font dans un collectif et le collectif fonctionne comme ça et c'est lui qui en ressort parce que c'est un tueur à la finition, c'est un joueur avec un cul basket énorme. Ben, donnez-lui le titre. Pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, si on doit poser la question, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vraiment le meilleur. Il y a personne à côté de lui pour l'instant. Ils sont beaucoup trop Tu loin dans prêches un la convaincu pour concu. moi. Et Enfin, on peut en placer une pour Tyrese Rice et Malcolm Delaney qui ont dit sur Twitter que si Mike James n'était pas MVP de l'Euroleague, c'était une hérésie. Bah écoutez, vous ouais, pouvez ouais, éteindre la télé et puis vous remettre à la G-League, hein, les gars. Parce que Bah, franchement, ou exactement. l'allumer la télé Mais, parce que du coup ça dénote qu'ils aient pas regardé et qu'ils ouais. font juste c'est possible. ils font juste pote parce que c'est des ricains et qu'il faut se faire mousser. Mais enfin, je peux comprendre. On va en parler. On va même transiter sur ce match-là après pour parler du cas Mike James. Mais ça serait manquer de respect à tout ce que fait Vezenkov cette année pour lui enlever le titre de MVP. C'est le même cas, c'est un peu le même cas qu'on peut faire avec Jokic, honnêtement, un joueur parfait qui sublime son équipe et quoi. Attends, on ne va pas donner le MVP NBA à un pivot qui tourne en triple-double, là, vous vous foutez de ma gueule, j'espère. Ouais, Enfin bref, alors ça, c'est un autre, c'est un autre débat, un voilà, autre c'est un débat. autre débat. Et en plus, Mais il l'argument. fallait que je place Jokic dans un podcast Euroleague, Non, mais voilà, c'est c'est très fait. bien. T'as Et je t'en raison. remercie parce que Mais ça je reste valide. un très bon joueur. Voilà. Ouais, exactement. Mais quand j'entends l'argument, il l'a déjà eu 2 fois, on va pas lui donner 3 fois. Si c'est le meilleur et qu'il lave tout le monde, il lave tout le monde, point. Que les fans de Larry Bird s'étouffent. Bref, on va parler du coup de Mike James en parlant de ce duel 100% français entre Monaco et Lasvel, remporté par Monaco 87-75. Match un peu bizarre parce que Monaco n'a jamais vraiment été inquiété, mais ils sont jamais vraiment mis à l'abri. Je sais pas si vous avez des choses à dire. Moi, j'ai couvert le match, donc j'ai probablement des choses à dire. On Mais t'écoute. Bah ouais, ouais, vas-y, ok. balance. L'Asvel était privé de pas mal de monde, notamment de Colo et Kaudi. L'Auvergne, bon, on le savait. Et pourtant, ils ont résisté très, très, très longtemps. Et je crois que c'était David Cosette qui le disait en parlant très franchement que si le match durait toute la nuit, jamais l'Asvel ne reviendrait. Et c'est exactement ce qu'ils ont dégagé. Ils ont fait des petits rapprochés entre le troisième et quatrième quart-temps. Mais jamais l'Asvel n'a donné la sensation de pouvoir vraiment revenir. Et Monaco, ils ont eu ce syndrome un peu du PSG ou un peu de ce qu'on disait à l'époque de rythme de sénateur. C'est-à-dire, bon, ils savaient qu'ils avaient la main sur le match, mais ils n'ont jamais voulu le tuer. Ils ont juste géré plus ou moins bien. Shima Moneke était plutôt déçu du match en disant que Ils avaient mal joué. ils avaient mal joué, qu'ils avaient raté plein de choses, notamment en défense. Et on sentait une certaine frustration, chose très bizarre à la fin du match, tout le monde était frustré, les arbitres en prenaient des deux côtés, on n'a pas très bien compris tout ce qui se passait. Bon, l'Asvel était frustré parce que justement il y avait des fautes ou des coups de sifflet un peu bizarres à leur rencontre. Monaco, par contre, ils gagnent le match, mais ils avaient l'air d'être frustrés aussi, ça se prenait la tête, John Brown s'est pris la tête avec le coach. C'était un match très bizarre, voilà, bien de chez nous, très bizarre, de râleur. Euh, mais par contre, un point positif que j'ai retiré, c'est donc Mike James, qui, malgré son match moyen en attaque, avec un 3 sur 11 au tir, a, a dégagé un très beau visage.
On a pu lui taper sur les doigts à une époque en disant oui, l'attitude, le body language n'est pas bon. Et bien là, il a fait des efforts défensivement en venant trapper sur des joueurs, en mettant de l'intensité, sur des sorties d'écran, il venait chasser le défenseur, essayer de lui piquer la balle par derrière. Son implication dans le collectif a été royale. Donc vraiment, c'était un bon point du côté de Monaco. Alpha Diallo reste égal à lui-même, c'est-à-dire le travailleur de l'ombre. Et puis au final, tu prends la ligne de stats, il fait 12 points, 4 rebonds, 5 passes, 21 dévals, meilleur éval de l'équipe. Donc voilà, globalement, ce qui a retiré de ce match où Lasvel a été vaillant, mais trop court contre Monaco sur un rythme de prince. Est-ce qu'on peut leur reprocher d'un côté d'être arrivé un peu dans des pantoufles face à l'Asvel diminué du coup? Déjà l'Asvel de base, t'as l'impression que c'est tous les soirs faisable. Donc du coup, bon, moi honnêtement, je n'ai pas pu replay le match, mais je suis pas surpris du scénario qui a été raconté. Romu, est-ce que tu as vu quelques images? Moi, je mettais la première mi-temps avant de partir au game, parce que j'avais match aussi. Euroleague, obligatoire. 40 déval toi Mais aussi, c'est ça, hein? L'Euroleague de ouais, Bretagne. Euroleague de Bretagne, c'est ça. Du 56, mon gars. Morbihan, c'est pas pareil. Non, mais bah, de toute façon, t'enlèves Kaudi Nando à Lasvel, bah, ça fait, enfin, ça fait pitié. C'est pas, ça fait pitié. Il reste Jonah Putain, ils Matthews sont qui a trop pas vu la limites, quoi. lumière. Ils sont trop limites, quoi. Et, ouais, c'est couillon. Enfin, ouais. Dibost a essayé de tirer la couverture sur lui, mais à mauvais Ouais, mais escient, parce qu'il t'enlèves fait 2-10 à 3 enfin, points, ce qui ouais, fait un peu tâche. t'enlèves Nando, ça fait mal tout de suite à Lasvel, en fait. Tu vois? Et ouais. Je vais pas parler sur Monaco parce que voilà, Bon, bah, j'aime très pas. Donc bien. voilà, c'est clair et net. Mais nouvelle victoire de Monaco qui leur permet Oui, de mine de remonter dans le rien, ouais. top 4 de l'Euroleague. Donc c'est une belle opération pour eux. À l'inverse, l'Asvel reste dans les profondeurs du classement. Mais il est possible qu'on revienne sur le cas de l'Asvel dans une autre vidéo très rapidement. Pour le reste des résultats, on va rapidement passer sur certains matchs. Pas Euh, folichonne cette journée, hein. non, ça n'a pas Ouais, c'était été moyen, moyen, ouais, c'est incroyable, clair. incroyable. Ouais. On a été Euh, privé d'un bon FS Madrid aussi, donc voilà. Ah, j'attendais celui-là. Bon, ça sera rattrapé de toute façon, Oui. j'imagine. Yep, Le Zalgiris qui s'est défait de Baskonia, 79-75. La Zalgirio Arena continue d'être un petit peu la forteresse imprenable. imprenable. Gros match d'Ulanovas, encore une fois, et de Roland Smith. Vraiment, les deux revivent du côté de Kaunas. Barcelone a battu la Virtus. Lucas, tu l'as couvert, je crois. Ouais, Tu t'attendais à un match sympa. Je me rappelle même des personnes qui, bons conseillers de paris sportifs, m'ont dit attention à la Virtus, ça va pas mal en ce moment. Ben, Et ils en prennent 20 en finalement, fait. grosse démonstration. bah, pas de qui tu parles. Raconte-nous. Oh là là, honnêtement, je vais pas mentir, je vais être un peu cru même. Qu'est-ce que je me suis fait chier cette semaine? Oh là là, j'ai misé vraiment sur les mauvais pions. Bon, j'avais Kaunas Baskonia en tête, mais mon supérieur m'a dit d'aller regarder autre chose. Au final, Non, t'avais rien pu regarder du ouais, tout. ouais, au Voilà, final, donc voilà. commence pas et ton supérieur, tu sais ce qu'il en pense de ça. Oui, mais du coup, on voit que c'est toi le supérieur, donc c'est C'est le plus ça. important. Ouais, vraiment, j'espérais beaucoup parce que même si la Virtus a du mal cette saison, comme on en a parlé, je trouve que Barcelone n'est pas suprême, aussi profond l'effectif soit-il, et j'espérais un peu de bagarre. Il y a du mieux du côté de l'équipe de Scariolo. J'espérais vraiment des forces en puissance à l'intérieur avec Bako, avec JT, avec Shengelia, avec Jordan Mickey, et on n'a absolument rien vu. Alors, il y a eu une maladresse catastrophique. Le résultat final est tronqué parce que Barcelone n'a pas joué dans le quatrième quart-temps et que Bologne s'est mis à retrouver de l'adresse. Je vais ressortir rapidement, mais bon, voilà, le dernier quart-temps. 36-18 pour la Virtus. Voilà. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Il y a eu plus 30, plus 28 quasiment tout le match, avec aucune envie. Scariolo était limite le joueur le plus énergétique de tout l'effectif de Virtus. C'est bien, je me suis refait un peu italien avec les mots d'oiseaux et tout. Ornithologue, je pourrais être en Italie, il n'y a pas de souci maintenant.
Il y avait rien, vraiment, vraiment, il y avait rien. Et du côté barcelonais, je trouve qu'il y avait vraiment rien non plus. C'était mollasson, voilà, l'équipe type de bon, on va gagner de toute façon. C'était chiant, vraiment. Je pense que c'est potentiellement un des matchs les plus nazes que j'ai vu de l'année. Il y a eu un petit peu de Djokubaitis, mais il a été plutôt maladroit, je trouve, excepté à 3 points. Mais vraiment, il y a eu des lay-ups ratés. On aurait dit Lonzo Ball. Période Lakers, voilà. Donc, tu pars tout seul au lay-up, il n'y a rien qui rentre. Non, honnêtement, rien à en tirer. Je ne le conseille pas de toute façon en replay. Donc, voilà, on peut passer très rapidement à autre chose. Déçu, c'est tout. Très bien. Bon, Ça bah, se sent, hein, voilà, les équipes ouais, italiennes cette année, elles me titillent, hein. elle chagrine un peu, hein. Ouais, ouais, ouais. Très bien. Et Je vais passer sur d'autres résultats. La victoire de Valence 92-91 au Au Panathinaikos buzzer. au Chris Jones, buzzer d'un Chris bam, Jones absolument c'est phénoménal ça. et de gala. L'ancien de l'Asvel termine avec 24 points, Pourquoi 4 rebonds, 5 pourquoi passes, il place encore l'ancien de Lasvel? L'ancien de Lasvel. 23 de Leval. Eh ben oui, ben c'est comme ça. Ben ouais, Voilà. Du coup, il a ils brillé ont pas su le garder, quoi. Quel sur ce dommage. game avec le buzzer beater. Les débuts du côté du Pana de Matt Thomas, on en parlait il y a quelque temps déjà. 13 points, 4 rebonds, 14 dévals, 2 sur 7 à 3 points. Un début plutôt Honteux. correct en 23 minutes. Je suis en train de regarder. Je ne crois pas que la deuxième recrue ait joué. Non, elle n'a pas joué. Mais par contre, gros match de Arturas Gudaitis, qui est un intérieur qu'on aime beaucoup dans l'équipe. 23 points, 10 rebonds, 32 dévals. En l'absence de Papa Yanis. Donc ça fait vraiment du bien de le voir dans cette forme-là. Il s'est pété le Euh, doigt d'ailleurs, j'ai cru Ouais. voir. Papa Donc, Yanis? non, 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 Gudaitis dans le Goodaitis. Gudaitis? match. Ah bah super, Ouais. ça va les arranger Donc, ça. au placard Sprained pour l'instant. finger. Ouais. Pour une équipe qui vise rien, mais ça fait tâche. C'est Attends, ça. attends, c'est pas tout le monde qui peut dire on vise la 15e place. La question me sort, toi. Et on vise la 15e Bah si, place à part l'Alba et Asvel, voilà. avec un budget Non, illimité, c'est beau quand non, même, non, hein. non. Nous, à Lasvel, on vise la 17e. Ah oui, c'est vrai, pardon. Désolé. Je vais passer rapidement sur le résultat du Bayern contre le Partizan, victoire du Partizan 82-71. Comme je l'ai marqué dans mes notes, quatrième succès du Partizan. Ils ont joué quasiment à domicile, mais surtout pas très convaincant. Match pas incroyable, maîtrisé par l'équipe du Partizan, mais c'était pas flamboyant, c'était pas beau à voir. Et Mathias Le Sort a été bon, 16 points, 7 rebonds, 17 déval, mais a galéré comme jamais contre un Freddy Gillespie qui vraiment était cool à voir. Ah, il est Il en fait progression. 6 points, 8 rebonds, mais 4 contre. Il a été Hmm. vraiment dans Il est l'intensité de vaillant, ouf. hein. J'aime bien. C'était globalement ce qu'il y avait à regarder du côté du Bayern, qui a vraiment pas proposé grand-chose. Un vilain 7,25 à 3 points en plus, qui fait grave tâche dans la ligne de stats. Et du côté du Partizan, voilà, ça a déroulé. 19 points de punter. Nunali et Le Sort sont aussi avec 15 points ou plus. Exum fait 11. 11 points, 4 rebonds, 5 passes, donc il apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, ils ont géré, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire Ouais, t'as un sans. quatuor à 60 points, ouais, t'es peinard, Hmm. hein. Voilà, C'est ça. c'était pas Ouais. incroyable, mais en tout cas, ça fait une quatrième victoire de suite et ça fait une sixième place au classement. Ce qui est pas mal, je retiens que dans nos prévisions, beaucoup les mettaient derrière le Maccabi et la Virtus. Voilà. Enfin, dernier résultat, le match un peu fou de la journée et le seul qu'on n'a pas couvert d'ailleurs sur nos live tweets. Victoire de Zvezda 89-86 contre le Maccabi. Le score, je le dis direct, ne reflète absolument pas la philosophie du match. Wade Baldwin 38 points, 39 déval, mais malheureusement la défaite contre un Zvezda emmené par Nemanja Nedovic, 28 points, 24 déval pour le Serbe. Globalement, le Maccabi a absolument refusé de jouer, a fait... euh, L'autruche. Ouais, c'était un peu une insulte au basket. Même Ali Traoré qui commentait le match a dit que c'était pas du tout le basket qu'on aimait et qu'on voulait voir. Globalement, ça se résume à un Américain qui prend la balle, qui fait 8 dribbles et qui shoot, défenseur ou non, deux défenseurs ou non.
C'est en gros ce qu'il faut retenir du plan de jeu de Oded Katash qui, moi, commence à m'exaspérer et ne réussit pas à faire ses preuves en Euroleague. Wade Baldwin a fait du Wade Baldwin, c'est-à-dire qu'il a choisi un match, il a dit, tiens, ce soir, je vais faire mon spectacle. Il était à peu près à 18-20 points à la mi-temps, il fait son sketch pendant toute la deuxième mi-temps. Ils reviennent grâce à lui, entre guillemets, mais je dirais surtout bien aidé par les mauvais choix de défense de Zvezda, ce qui, pour la quatrième meilleure défense de l'Euroleague, fait un peu tâche. Branko Lazic, qui est élu défenseur de l'année en ABA League tous les ans, parce qu'à mon avis, ils doivent avoir un forfait grâce au président, faisait le choix de passer sous les écrans alors que l'autre était en plein feu. Je me suis dit, si les mecs ne veulent pas changer de défense, c'est bien qu'ils ont décidé de les prendre sur la truffe. Donc voilà, ils ont fait des mauvais choix en défense qui a mis Baldwin dans le rythme et le mec s'est fait son game. J'ai beaucoup plus aimé Nedovic, qui est un joueur clivant aussi, parce que pas toujours dans la défense et pas toujours aussi complet et régulier qu'on le voudrait, mais le mec envoie des bombes vraiment importantes. Il a C'est su une belle saison attaquer. quand même, hein. Il fait une très bonne saison. J'aime beaucoup ce qu'il propose et pourtant, ben, voilà, c'est Zvezda. Mais faut dire que Nedovic fait un vrai bon boulot. Et, euh, et globalement, c'est une équipe moyenne, mais qui se débrouille bien contre les adversaires directs. Et là, ils ont proposé des choses intéressantes. Comparé au Maccabi, de toute façon, il n'y a pas photo. Les systèmes étaient beaucoup plus léchés, beaucoup plus intéressants. Et je terminerai en disant que j'aime d'amour Onion Dobrich. Voilà, il est bon, c'est pas parce qu'il est gaucher, mais il est incroyablement élégant, il fait plein de choses et j'adore ce type. Donc voilà pour le résumé de Maccabi contre Zvezda. Mauvais passe pour eux d'ailleurs, hein. On peut en parler très rapidement, mais Pour le Maccabi, non, enfin, Maccabi évidemment, mais pour l'Étoile Rouge, ils sont en train de se faire doubler un peu par tout le monde. Il y a une grosse bataille. ouais, il Il y y a a un des nombre, il y équipes a un qui se nombre de réveillent, bilans ouais. entre Mhm. 12 et Ouais, ça 11 se joue victoires. à 2-3 victoires là. Donc, Bah, on en Et parlait bien, avec Romain sur Twitter. Il y a du monde qui ouais, va rester sur le carreau, hein, de toute ça va façon, coûter hein. cher, ouais. Ouais. justement, on va faire un point sur le classement, ça nous permettra aussi d'ouvrir ce Tant que débat sur Maccabi ces places reste en playoff. hors top 8, ça me va. L'Olympiakos est seul premier avec 17 victoires pour cette défaite. Oh la Le honte, Real cette Madrid défaite. suit juste derrière, mais pourrait recoller au classement avec son match en moins. 16 victoires, 7 défaites. Le Barça est à 16-8 en troisième position. Monaco, je le disais, est quatrième avec 15-9. Fenerbahçe, 14-9, le match en moins, donc pourrait être à égalité avec Monaco. Basconia. Suivent ensuite 4 équipes à égalité. Partizan, sixième, Vitoria, septième, Valence, huitième et Zalgiris, neuvième, mais avec le même bilan de 13 victoires, 11 défaites. Donc là, il y a un petit groupe qui va s'accrocher précieusement à son sésame pour le spot numéro 8. Et derrière, bah, c'est tout aussi serré puisque le Maccabi est dixième avec un bilan parfait de 12-12, contrairement à leur style de jeu. Et ensuite, des équipes qui sont plutôt en forme. L'Anadolu qui, on le sait, sur la fin de saison monte en régime, donc on imagine que ça va revenir. La Virtus qui était dans une meilleure passe. Donc l'Anadolu 11-12, Virtus 11-13, Zvezda 11-13 aussi. Et après, là, ça commence vraiment à décrocher à partir de la 14e place où on retrouve le Bayern avec 9-15, 15e Milan 8-15, Tu peux t'arrêter là Panathinaikos après. 8-16 Ouais. et Non, non, tu peux t'arrêter. Ouais. Lasvel Hop. 8-16 Attends, et Berlin Lasvel, avec Lasvel. Et 6-18 Guingamp, et Guingamp qui risque de Guingamp. remonter de la Ligue 2. Voilà pour le ainsi que classement. Valenciennes et Sedan emportés toutes les deux par Steve Savidan et Michael Isabet. Voilà, très bien. Ce qui nous donne donc un classement plutôt resserré sur tout ce qui est à partir de la sixième place jusqu'à la 13e. Ça se joue en 2 victoires et il nous reste grosso modo 9 journées, je crois. Ouais, ça va jusqu'à J34. Donc 9 journées pleines à jouer. Messieurs, Ça illustre très bien la précédente vidéo qu'on a pu faire, le débat par rapport à l'Euroleague qui était voilà, la plus exactement. dense. Costaud? Donc si vous Ouais. si vous ne nous avez pas encore écouté, on vous renvoie là-dessus. Tout simplement, je pense que voilà, on a l'exemple parfait là, c'est un constat criant. Ouais. Et celui qui termine huitième aura la dure tâche de startiner l'Olympiakos. Donc autant dire que C'est pas cadeau.
Même Si, l'Anadolu, je leur souhaite pas. si on doit, Bah, attention la Dadoulou, hein, quand même, hein, parce que à force de traîner les pattes, quand même, tu vois, ça Ouais, peut leur coûter cher, mine de rien. bien sûr, bien Parce que évidemment. ils sont pas encore playoffables, hein. Si vous deviez choisir une équipe hors du top 8 qui doit y rentrer, entre Zalgiris, Maccabi, Anadolu, Virtus, Zvezda, Moi, on en pour a vous discuté qui... tous les deux aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir Zvezda quand même et dans l'optique d'avoir ma Facundo Campasso. Ah, je Euh, mettrais au- une piécette sur. Pardon. Non, non, au tout début de saison, je t'aurais dit Virtus parce que vraiment l'effectif, je le trouve beau et ça reste très intéressant. Mais bon, bah, alors, et au cours de la saison, je t'aurais dit Kaunas parce que c'est celle qui a le cœur, etc. Mais les forces en puissance, on peut quand même se dire qu'Efes, ceux qu'on a quand même cités premiers sur la preview, on peine à les citer pour être huitième. Non, c'est compliqué de pas voir Efes quand même avec cette équipe-là, ne pas être en playoff. Donc je te mettrai eux parce qu'ils ont l'expérience. Ok, alors avant de demander à Romu son choix pour l'entrée dans le top 8, l'Anadolu, c'est intéressant. Sur les prochains matchs, c'est Pana, Zvezda, Maccabi, Partizan, Berlin, Olympia Milano, Virtus, donc globalement que des candidats directs ou des équipes moins bien classées. Et ça terminera par Fener, Monaco, Real Madrid, le match repoussé. Quand tu vois comme ça, tu as l'impression que c'était préparé dans la tête d'Ataman, comme on a pu en discuter. Voilà. Là, faut prendre tous les matchs. Ils vont arriver chauds. Ils vont avoir des échantillons de matchs en fin de saison face aux plus gros et ils vont arriver prêts. Romu, pour toi, une équipe qui doit rentrer dans le top 8. Bah, Anadolu, faut qu'il fasse attention quand même, parce que j'ai Coucou. peur qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, quoi. Tu vois? Ah, c'est Et le risque, hein? C'est le risque. Zalgiris. Zalgiris? Ok. Ouais, purée, ils tournent bien depuis un moment, tu vois. Et ils sont en train de développer un petit collectif qui est plutôt sympa. Et le fait, alors ils iront pas au Final Four, hein. Enfin, je pense pas. Mais le fait, l'espoir d'aller chercher le Final Four À dans la les maison? Elgario Arena, ça peut leur mettre une petite flamme en plus. Et Ouais, ce serait... attention à Anadolu quand même. C'est Même pas, si c'est sur pas le bête. papier, Anadolu, bah, alors, on en a parlé, ils sont ultra sexy, ultra forts, mais Et purée, si je j'ai peur dois... qu'ils se plantent en fait. J'ai peur pour eux, tu vois. Si C'est je vous ouais. dis Partizan, Vitoria, Valence, pour vous, quelle est la déception s'il y en a une des trois qui sort? La plus grosse déception, c'est quelle équipe si elle sort du top 8? Moi, je veux voir le Baskonia, partisan, moi. Baskonia Baskonia pour pour aucun... le jeu proposé et vraiment l'engouement qu'il y a eu. Mais moi, comme je t'ai dit, les trois que tu as cités, je veux les voir en playoff cette année. Mais Même ce sera tellement Valence. sexy. Ce Valence, sera tellement sexy. C'est vrai. ça a été vraiment magnifique Ouais. et on peut leur tirer leur chapeau parce qu'ils ont passé 4 semaines avec 4 joueurs majeurs absents. Et Dubljevic est toujours pas là pour l'instant. Donc. Bah, ce qui est bien sur ces trois équipes que je viens de vous citer, sur les trois, il y en a deux qui possèdent grosso modo les meilleurs bilans sur les 10 derniers matchs. Partizan est à 8-2 sur les 10 derniers matchs. Et Valence est à Valence, 7-3 sur les derniers matchs. C'est aussi bien que l'Olympiakos, qui est donc premier, qui est à 8-2 sur les 10 derniers aussi. C'est de toute façon, je suis en les train de meilleures vérifier. dynamiques. C'est les meilleures dynamiques Mm. avec le Real qui a 7-3 aussi. Voilà. Donc on a cette dynamique-là pour ces deux équipes qui tentent donc à les envoyer vers le haut. Baskonia, c'est 4-6 sur les derniers matchs, sur les 10 derniers matchs. Et il y a la stat Ils ont que du j'ai mal à sortie sur l'extérieur. Twitter Mm. aujourd'hui sur voilà, ce problème de voyager. Attention à Vitoria, ça peut leur coûter très très cher. Et avant de passer au prono de la J25, on va justement jeter juste un coup d'œil sur leur calendrier. C'est simple, ça reçoit Valence, ça va à Madrid, et ensuite ça fait Monaco, Maccabi, Zvezda. Et sur les 4 derniers matchs de la saison, ils reçoivent 3 fois, ils reçoivent Alba, Fener et Asvel. Ils peuvent s'en sortir. Costaud. Ils peuvent s'en sortir, c'est pas Clairement, fait, ouais. mais ils peuvent s'en sortir. Mm. Bien, messieurs, on va se donner s'adonner au petit jeu de ces dernières vidéos. C'est les pronos.
Il faut qu'on prenne l'habitude, là, il va falloir qu'on le fasse sur la fin de saison, de faire un récapitulatif. Ça fait 2 fois que je le dis, mais il faut absolument qu'on le fasse. J'ai oublié de le faire. Mais ça Je veut le dire que ferai pour, c'était moi qui étais en mais bonne c'est position possible, aussi. c'est possible. Donc la J25 qui arrivera un petit peu plus tard, donc pas la Le semaine 23, le prochaine, 24. mais 23-24 février Ah, il y a une petite pause. exactement. Il y a une C'est semaine Yes. clair. de pause. Et ça reprendra donc avec un Maccabi Bayern. Votre prono? Ouais, je dis Bayern pour le cœur. Bayern pour le cœur aussi. Et puis j'ai envie de voir Guy Leipzig tabasser la raquette. Ok. Ouais, il est Les en raisons, progression. la raison veut que je dise, allez, le Bayern Houston aussi. Rockets. Les Houston Rockets, Les exactement. Houston Rockets. Milan Panathinaikos. Waouh. Pouh. Oh, fin fond de tableau. La Purgico. Moi, je La dirais Milan. Purgico, Milan, pareil. Milan aussi. Ouais. Ok, donc pour l'instant, ça va. On est plutôt sur la même longueur d'onde. Real Zalgiris. Aïe, aïe, aïe. Au Oh. Real. Au Ouais, Real. mais je dirais Moi, Real. Real. Real Pareil. aussi Trop Fin de costaud pour saison. moi. avec un gros Gabi deck. Ouais, c'est possible. Ouais, et puis voilà. La fin de saison approche, ça va gérer. Voilà. Ok, donc toujours sur la même longueur d'onde. Le duel entre le maître et l'élève, Partizan Fenerbahçe. Gros game là. Ouh. Ce qui pourrait faire revenir le Partizan quasiment à hauteur du Fener, hein. Ouais. C'est Ah, une phrase dingue, hein. et c'est au Partizan. Moi, je pense qu'ils Je peuvent suis, le prendre. je vais prendre Partisan pour moi. Je pense qu'à domicile, ils sont capables de le prendre. 8-3 bilan à la maison. Je, Fenerbahçe 6-5 à Fener l'extérieur. est pas bien. je- je suis Fener clairement est pas d'accord bien. avec vous, mais je vais le prendre à contre-coup parce que avec les événements récents et le besoin criant de victoire qu'ils ont, faut que le Fener se surpasse et retrouve son jeu de début de saison. Et Ok, puis, qui va tenir Motley? Mathias le sort. Partisan, le sort. Et c'est pas la peinture de l'Asvel, mon garçon. J'adore les Mais deux, c'est pour mais ça que ouais, j'ai c'est fait un ça. cœur, mais c'est pour ça que j'ai fait un cœur, attends. Je place mes pions, moi, qu'est-ce que tu crois? Ah, Affiche suivante, Zvezda contre l'Alba Berlin. Ça fait Ça peut être chier un, pour ça peut être un Berlin, match, mais ça peut être un match sympa, hein, cela dit, hein. Moi, pour moi, ça sera Zvezda. C'est à ouais, Belgrade encore. Je pense que là, il n'y a ouais. pas. Zvezda aussi. Ça fait, Ok. ouais, Mais ça peut être un tellement match sexy sympa. Berlin. Ils sont tellement cool Berlin que, ouais. Mais Lu- Zvezda, ouais, la raison. Lucas, si je te dis Asvel Anadolu. Asvel, +4. Ok. Remu. Anadolu, ils sont sur la fin pour aller en playoff. Anadolu Pas de aussi, cadeau, ils peuvent pas plus de se tromper cadeau, pour moi. c'est clair. Moi, Virtus, Baskonia. j'ai trop le souvenir du match précédent contre l'Anadolu, j'ai trop la rage, donc. Anadolu, ils vont pas faire de cadeau, c'est la fin de saison, en fait. Non. Et du coup, Virtus, Romain, ouais. Baskonia. Ouh, Basconia, parce que Ouais, Baskonia, ouais. vu ce que j'ai vu de la gerbe de la Virtus la semaine Ça sent dernière. tellement le match où la Virtus va le prendre. Ouais, et puis par 17 avec un basket super léché. Évidemment, le match, je ne l'aurais pas regardé sur le Teodosic coup. qui fume Howard, c'est écrit d'avance. C'est tellement écrit d'avance. Valence Olympiakos. Ouais, Valence. Ouh. À Valence? Valence Olympiakos, Romu, tu dis Valence? Ouais. À Oh, Valence? à Valence. Ah, Olympiakos, pardon, j'avais compris Pana, désolé. Non, 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 non. Olympiakos. Ouais, Pour moi, il n'y a, Oula, Olympiakos. attends, Ah bah pour moi, y non, a mais pas pardon, débat. pardon. Je me suis Oula, trompé. Je me suis un fan de trompé. l'Olympiakos qui dit pas Non, non, mais attends, je suis daltonien sur ce coup-là. Non, non, Olympiakos tous les jours. Daltonien. daltonien des mots. Olympiakos Daltonien des tous les mots. jours. Olympiakos. Je Ouais, je pense répète, que c'est Olympiakos aussi. Olympiakos. On rigole, moi D'avoir je dis tellement de Valence. rêves. Ok, on Allez, verra. vas-y, fais le show si tu veux. Et la dernière affiche, Barça-Monaco. Monaco pour moi. Ouais. Monaco peut le prendre, ouais. Parce que Monaco peut le prendre. Barcelone. Barcelone. Ok. Bon, je note tout ça. On fera le débrief. Allez, t'as bien noté, hein. Les T'as corrigé, hein. les Olympiakos journaleux, vainqueur, hein. les journaleux Euroleague qui. C'est ça. Les mecs, faites-nous confiance. Jouez, Non, mais ouais, Valence, vas-y. pariez, Moi, pariez. je m'en fous maintenant, Valence. De toute façon, j'ai dit Asvel Anadolu. Qu'est-ce que tu me racontes là? T'as dit Anadolu, hein, en fait. J'ai dit Asvel, moi. Ouais, il assume, il Ah, assume. ah oui, il assume. Assume Bien, bien. Cette fois, j'y vais à fond. T'as raison. messieurs,
On a fait le tour de ce débrief de la J24. On a le temps de voir venir cette J25. Je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce débrief. Des bisous à Damien, évidemment. Des bisous à Damien, à toute l'équipe, Il y à a un vous, an, à nous il y a On un an, parle suivre. les pas aussi enfants. propre. Voilà. Il y a un an, Romu était vraiment sur place au Withing Center. Vous le voyez avec le Hop, petit poteau. J'espère que l'autocollant est l'autocollant toujours est là, toujours hein. là-bas. Ça Ouais. serait cool. En tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre encore sur Twitter. Je vois que les échanges se font de plus en plus sur Twitter. C'est grave Ouais, cool. merci, On merci. adore discuter avec vous. Pareil, ça augmente un peu sur YouTube. Donc, continuez à nous suivre. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Et nous, bah, on va enchaîner parce qu'on a une petite vidéo bonus à faire. Ah oui. Allez, messieurs, à très vite. L'analyse. Ciao, ciao.